Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid qui retrouve le chemin de la Ligue des Champions au Bernabeu, Real Madrid-Napoli. Un match important car si le Real l'emporte, il sera définitivement premier de son groupe. Je vous laisse avec ma traduction en français des déclarations de Carlo Ancelotti, de ses réponses face aux journalistes. Let's go! On y va les amis, c'est parti, question numéro 1. Demain, le Real Madrid pourrait être mathématiquement premier de son groupe en Champions League. De plus, avec une victoire, vous égaliserez le record de victoires en Coupe d'Europe d'un entraîneur légendaire du Real, Miguel Muñoz, en moins de matchs. À quel point est-ce important pour vous ? Carlo répond, le match de demain nous permettra de terminer la phase de groupe. Nous avons très bien fait jusqu'à présent. Demain, nous aurons une autre opportunité. Nous voulons réaliser le meilleur match possible, c'est le plus important. Après, au niveau des statistiques individuelles, évidemment, atteindre les chiffres de Muñoz me rend heureux et rien de plus, on doit continuer. Question numéro 2, avec Modric, le nombre d'absents s'élève à 8. Malgré cela, vous êtes en tête du championnat et premier de votre groupe en Ligue des Champions. Vous n'êtes pas du genre à vous trouver des excuses. Carlo répond, je crois que trop parler des problèmes, de nos joueurs blessés, c'est un peu manquer de respect envers les joueurs qui sont présents et qui vont jouer. Au lieu de penser à ceux qu'on n'a pas, il vaut mieux penser à ceux qu'on a. Vraiment, ces derniers nous apportent beaucoup, bien plus qu'espérer. Si on a été capable d'être au niveau, même avec tous ces problèmes, les blessures, cela signifie, comme je l'ai dit plusieurs fois, et malgré le fait que vous ne vouliez pas me croire, cela signifie que cet effectif est très bon. Question numéro 3, il y a quelques semaines, Simeone a prolongé avec l'Atlético de Madrid jusqu'en 2027. S'il va jusqu'au terme de son contrat, cela fera 15 ans avec le club. Vous aimeriez passer 15 ans ici au Real Madrid ? Carlo répond bien, je ne sais pas comment répondre, le cas de Simeone est un cas spécial comme celui de Ferguson à Manchester United, la même chose pour le cas Wenger, la vie d'un entraîneur au sein d'un club est normalement bien plus courte. Alors, mes félicitations à Simeone qui est et a été capable de rester tant d'années dans un même club. Question numéro 4. Je ne sais pas si vous souhaitez parler de votre futur, mais je vais insister, parce qu'au Brésil, vous êtes toujours le candidat numéro 1. Avez-vous le sentiment que le Real Madrid va vous offrir ou est prêt à vous offrir une proposition de renouvellement de contrat ? Carlo qui regarde le journaliste, je m'en remets à ce que j'ai dit en début de saison, je ne parlerai pas de mon futur. Question numéro 5. Êtes-vous étonné du retour de Walter Mazzarri au Napoli ? À quel Napoli vous attendez-vous demain avec Mazzarri, le nouvel entraîneur ? Carlo répond non, étonné, non. Mazzarri est un entraîneur très expérimenté, il connaît très bien le championnat italien, c'est un bon ami à moi. Disons que le changement d'entraîneur apporte toujours une motivation supplémentaire aux joueurs. Je pense que le match face à l'Atalanta l'a bien montré, une motivation supérieure de l'équipe. Ce que peut apporter Mazzarri au Napoli, c'est son expérience et sa connaissance du jeu. Question numéro 6, une question d'un journaliste italien. Vous êtes l'un des entraîneurs avec le plus de titres au niveau mondial. Gardez-vous un peu d'amertume, disons, de votre expérience napolitaine ? Avez-vous pensé que ces deux matchs pourraient être un peu une sorte de revanche pour vous pour montrer aux Napolitains qui était Carlo Ancelotti ? Carlo répond, comme je l'ai déjà dit, j'ai été très bien pendant ma période à Naples, il n'y a pas de vendetta ou de revendication à faire. Question numéro 7, Dani Carvajal vient de dire ici que si la décision ne tenait qu'à lui, il renouvellerait votre contrat et que vous êtes le meilleur entraîneur que puisse avoir le Real Madrid. Carlo qui rigole, il a raison, explosion de rire dans la salle. Moi j'ai demandé qu'on prolonge Carvajal jusqu'en 2030. Et nous nous sommes mis d'accord dans ce sens, de pousser un peu le club pour qu'on puisse prolonger ensemble. C'est une plaisanterie évidemment. Je le remercie beaucoup, Carvajal est un exemple de sérieux. Question numéro 8, j'aimerais vous demander si vous comprenez les critiques des derniers jours envers Xavi Hernandez et si vous lui donneriez un conseil. Absolument pas, répond Carlo, aucun conseil. Tant Xavi que moi-même, nous connaissons bien le monde du football. Qu'il y a des critiques, parfois cela peut arriver, c'est assez normal. Je pense que Xavi a l'expérience pour gérer tout ça, parce qu'il fait partie de ce monde comme moi. Il est peut-être plus jeune que moi, mais il connaît très bien l'ambiance. Je crois qu'il a les ressources nécessaires pour bien gérer cette situation. Question numéro 9, une situation un peu drôle. D'abord, le journaliste qui commence par demander si cela ne dépendait que de vous. Vous continuerez la saison prochaine ? Carlo qui le regarde, sourit, je te donne l'opportunité de poser une autre question distincte. Mais le journaliste insiste,
vous ne pouvez pas nous assurer votre continuité la saison prochaine ?» Alors Carlo, qui le regarde, sourit, fait un signe de la main. Je te donne une opportunité de plus de poser une autre question. Et finalement, le journaliste qui dit à chaque journée, tu te retrouves avec un joueur en moins. Il faut alors ajuster, doser au maximum en ce moment, tant pour vous que pour les joueurs, car sur la ligne médiane au milieu, tu te retrouves avec 3 joueurs sains au maximum, non ? 3 joueurs en forme au maximum. Carlo qui répond oui, eh bien, vous avez beaucoup parlé de la cantera, que les jeunes ne jouaient pas. Et maintenant, c'est le moment pour profiter aussi de la qualité de la cantera. Malgré le peu qu'ils ont joué, Nico Paz et Gonzalo ont contribué. Nous avons aussi Mario Martin et Theo Zidane sur la liste des convoqués. Je dois dire la vérité, j'ai beaucoup de confiance en eux. Je crois que le travail qu'est en train de réaliser Raúl est fantastique. Les joueurs de la formation arrivent et sont prêts à jouer avec nous. Évidemment, je dois donner la priorité à ceux qui ont moins joué, comme Brahim, Lucas Vázquez, comme Fran Garcia qui n'ont pas beaucoup joué. Mais je suis tranquille car les joueurs de la cantera et de la formation sont prêts pour pouvoir jouer avec nous. Question numéro 10, très drôle, je vous recommande vivement d'aller voir la vraie conférence de presse puisque Carlo Ancelotti est intervenu pour autoriser un journaliste à poser une question en anglais. Il y a certaines règles pendant les conférences de presse. Ici, les seules 2 langues autorisées étaient l'espagnol et l'italien, mais Carlo Ancelotti qui dit « I can translate for you », je peux traduire pour vous, laissez-le poser sa question. Et donc, voici la question du journaliste britannique. Parfois, les joueurs anglais ont de la difficulté à s'adapter lorsqu'ils arrivent en Espagne. Comment Jude Bellingham s'est-il adapté à la culture du football en Espagne ? Carlo donc qui va d'abord traduire la question puis ensuite répondre. Je pense que Jude Bellingham est très intelligent, professionnel, sérieux, mature. Et donc, pour toutes ces raisons, il a pu très bien s'adapter. Mais la partie la plus importante, c'est qu'il s'agit d'un joueur fantastique. Un joueur fantastique peut s'adapter n'importe où, n'importe quel pays. Question numéro 11, encore une question en italien. Le match aller était un peu fou, le Napoli a marqué, puis vous avez réussi à passer devant. Ensuite, Napoli est revenu au score. Vous avez gagné à la fin avec un but exceptionnel, c'était le but de loin de Valverde. À quel type de match vous attendez-vous et si les joueurs très rapides du Napoli devant peuvent vous créer des problèmes en contre ? Carlo répond, le premier match fut équilibré, oui je suis d'accord avec ton évaluation. Par moments, Napoli avait plus de contrôle, par moments, c'était le Real Madrid. Je ne pense pas que la rencontre de demain sera très différente. Les contres du Napoli sont très dangereux, surtout par la présence de Osimhen et Kvara. Évidemment, c'est un aspect dont nous devrons tenir en compte si l'on veut éviter des problèmes en contre. Question numéro 12 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Plus de 1300 matchs. Je ne sais même plus combien d'équipes. Si je te dis Real Madrid, Milan, Juve, Chelsea, PSG, Napoli, Bayern Munich, Everton, si vous deviez classer du plus important au moins important, quel serait ce classement ? Carlo qui répond « Oh, je ne saurais pas dire ». Évidemment, pour Milan, j'ai beaucoup d'affection envers toutes les équipes pour lesquelles j'ai pu travailler. Toutes. Je n'en écarte aucune. Je me souviens aussi du Reggiana. C'était au début de ma carrière. Je ne veux manquer de respect envers personne en faisant un classement. Cela étant dit, j'ai quelque chose de spécial pour Milan. J'ai été joueur et entraîneur du Milan AC. Et j'ai aussi quelque chose de spécial avec Madrid, évidemment, tout simplement parce que le Real Madrid est le plus grand club du monde. Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. L'autre jour, vous disiez ouvertement que si tout se passait normalement, Kepa jouerait samedi face à Grenade. Je voulais savoir si vous regrettiez avoir dit ça une semaine avant. Cela pourrait influencer un peu le moral de Lunin, car il peut penser que demain sera son dernier match. Carlo Ancelotti répond « Il ne va pas penser que demain est son dernier match. Le jour où Kepa reviendra, il rivalisera, il disputera avec Lunin pour le poste. C'est ce que Lunin a gagné en jouant très bien. La concurrence est très bonne pour nous. Nous avons 2 gardiens de haut niveau, chacun peut apporter ses qualités à l'équipe. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez aimé, si vous aimez ce genre de format de traduction de conférence de presse, il est très important de lâcher votre plus grand pouce bleu pour évidemment aider la vidéo à être bien positionnée sur YouTube et évidemment aider cette chaîne à grandir. Merci pour tout, merci aux gens qui soutiennent la chaîne en commentant, en lâchant un pouce bleu, vous êtes extra. On se retrouve sûrement demain pour donc cette vidéo débrief Ligue des Champions après le match entre le Real Madrid et Napoli. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille et espérons que le FC Barcelone perde ce soir. Allez, ciao.